Oui, alors cette vidéo, en fait, c'est un petit message personnel que j'adresse en fait à tout policier ou d'une manière plus générale à tout fonctionnaire dont le métier consiste en fait à défendre les intérêts des gens dont je m'apprête à parler. Donc le message s'adresse en fait à tout ce genre, à tout ce type de policiers ou de gendarmes ou de fonctionnaires, peu importe, qui vont se reconnaître dans la description que je vais en faire. En fait, le truc, c'est que moi, ce qui me rend dingue, c'est parce que bon, j'ai des problèmes, relativement, non pas majeurs, mais bénins avec la justice et la police. Je suis accablé sous, voilà, j'ai le trésor public au cul qui me demande, je sais pas quoi, j'aurais pas payé ma taxe d'habitation. Enfin bon, j'ai eu d'autres chats à fouetter, j'ai pas que ça à foutre. Je me démène tant bien que mal pour essayer de trouver, pour me réintégrer socio-professionnellement du mieux que je peux, avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire très peu de choses, c'est-à-dire avec les miettes de l'État français, avec les miettes que l'État français daigne bien me verser. Pour la petite histoire, moi à 14 ans, je me suis retrouvé suite à un accident de la route entre la vie et la mort pendant 2 mois à l'hôpital. Il m'a fallu, ça c'est juste c'est juste la face émergée de l'iceberg, ouais, pour ne parler que de ça. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire qu'à l'âge où l'immense majorité de mes petits camarades, leurs préoccupations c'était vite, faut que je me fasse dépuceler pour devenir un adulte, vous voyez ce que je veux dire quoi, pour pas arriver puceau au lycée, donc les petits cons et les petites putes en puissance, voilà. Moi j'étais entre la vie et la mort à l'hôpital, je veux dire, mes rêves de gamin, de devenir footballeur, ça a été brisé, comme mes os, j'ai eu des os brisés, explosés en miettes. Hein, comme un morceau de pain qui sort du congélateur et qu'on casse comme ça. Enfin bref, j'ai été rafistolé avec du matériel, j'ai du métal encore d'ailleurs dans le fémur droit. Enfin bref. Et il m'a fallu plus d'1 an pour réapprendre à marcher, simplement marcher normalement avec des béquilles. Ça fait plus de 20 ans que j'en chie tous les jours. Aujourd'hui, bon, je finis cette année une carrière de boxeur amateur. Je ne vais pas donner mon nom, non pas parce que j'ai peur que je sois identifié, parce que je le suis, puis j'en ai rien à branler de toute façon. Je cherche pas la reconnaissance des autres, j'en ai rien à branler de la reconnaissance de personne, et encore moins la reconnaissance du monde et de société de merde. Alors ce que je veux dire donc à ces flics-là, c'est que moi ça me fait marrer quand je vois des mecs qui débarquent comme ça à 4 dans un petit studio, un mec est tout seul, voilà, pour ouais, on frappe fort, genre oui on se montre menaçant, on arrive, on est en zone conquise, c'est nous les Macs ici. Je veux dire, je suis dans ma propriété. Oui, ça me fait chier, ce genre de façon de faire, parce que ça me fait chier, parce que ça me fait rigoler, parce que ces mecs-là, ils font les cadors, là, parce qu'ils ont un bleu de travail avec écrit police dessus, ils ont le Glock, ouais, le gun à la ceinture, et moi, ce qui me fait rigoler, c'est que ces mecs-là, ils ont quand même fait le choix délibéré d'intégrer un service, voilà, enfin un métier qui consiste pour résumer la chose de façon, peut-être, vous allez peut-être dire que c'est réducteur, mais en gros, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là, ils se la jouent, ouais, shérif, cow-boy de je sais pas quoi, qui arrive là, cavalier solitaire qui débarque là, ils sont fiers, ils revendiquent une espèce de masculinité, de virilité ou je sais pas quoi, avec un gun, une arme à feu, voilà, à la ceinture, et puis un bleu de travail écrit police dessus, mais ce qu'ils réalisent pas, ces abrutis, c'est qu'ils sont au service, ils ne sont que les chiens de garde d'une oligarchie, de vieux connards pédophiles qui vont enculer des gosses du tiers-monde, l'argent qu'ils font sur le dos, leur dos aussi, hein, leur travail, voilà, qui passent des vacances, comme ça ils vont au Maroc, au Maghreb, ou dans les pays du tiers-monde, voilà, où ils sont ni vus ni connus, puis ils donnent des thunes à des parents pour enculer une gamine de 12 ans, ou se faire sucer par un gamin. Et ces mecs-là, les poulets ici, ils viennent se la jouer, genre ouais, c'est ça votre vision, c'est ça votre fierté, d'être les clébards d'une pseudo-démocratie représentée par une putain à bonnet phrygien, qui est aujourd'hui représentée à l'hémicycle, je sais pas quoi, avec des grosses vilaines frustrées sexuellement qui nous pètent les couilles à longueur de temps parce qu'elles sont mal baisées et qu'elles rêvent d'avoir une paire de couilles entre les cuisses. Et vous êtes les clébards, vous avez opté délibérément pour un métier, au risque même des fois de votre vie, pour défendre des gens comme ça. Des gens qui s'assument pas tels qu'ils sont, des vieux pervers pédophiles de merde et des grognasses frustrés qui qui rêvent de devenir des mecs. Je veux dire, enfin un homme normalement constitué, dont je fais partie, moi je vais pas chercher à devenir Dieu, je sais que je serai jamais Dieu, c'est une utopie de croire que je vais devenir un Dieu un jour. Pourquoi ces femmes-là nous cassent les couilles à vouloir devenir des hommes? Je veux dire, et vous les flics, enfin ceux à qui je m'adresse, et j'espère bien que vous allez recevoir le message, je veux dire, vous la jouez, ouais, c'est ça votre vision de la masculinité, c'est ça votre fierté? Je veux dire, de parader là, en bleu de travail, surtout quand il y a... tant qu'à faire, quand il y a le moins de danger public tant qu'il y a le moins de danger, hein, tant que le danger ne rôde pas,
aller faire les cadors à 4 sur un mec qui est tout seul dans son studio. Ouais, on frappe fort, on est dangereux, attention, on est menaçant, essayer de jouer, se la jouer là, ouais, on domine, les dominants, mais vous dominez rien du tout, vous êtes au service de grognasses de merde qui pensent avec leur cul, qui sont à l'hémicycle parce que en fait elles veulent prendre une pseudo-revanche sur un truc hypothétique, sur une soi-disant spoliation hypothétique, enfin bref, une espèce de revanche qui n'existe que dans leur tête de dégénérés, ou des vieux trous du cul pédophiles qui vont enseigner à vos gosses, hein, parce que c'est eux qui font l'école à laquelle vos gosses à vous vont aller pour leur apprendre que oui, c'était une quéquette entre les cuisses, petit, tu sais, ça veut pas dire que t'es un homme. Ou la petite fille, oui, c'était un vagin entre les cuisses, ça veut pas dire forcément que t'es une femme. Et vous venez, vous la jouez, vous la jouez, ouais, nous, c'est nous les max, c'est nous qui dominons. Mais vous voyez pas que vous léchez le cul de ces dégénérés, les poufias dont je viens de parler, qui nous gouvernent, et les vieux pervers pédophiles de merde. Et moi, vous allez venir me faire chier parce que j'ai volé des enjoliveurs, ou parce que je fume du cannabis de temps en temps, mais sans déconner, mais ouvrez les yeux. Mais réalisez à quel point vous êtes pathétiques, les gars, quoi. Voilà, ciao sur ce, ciao. Et puis, peu importe les conséquences de cette vidéo, j'en ai rien à branler, j'assume. Moi, j'assume tout ce que je fais. Contrairement à vous, moi, j'assume tout ce que je fais. Contrairement à vous et à ceux qui sont là-haut, là, qui nous pètent, et les grognasses de merde, qui nous font tout leur simagrée, là, tout ça parce qu'on ne tourne pas suffisamment en fait autour de leur peau, mais elles font absolument rien pour ça. Ça s'interroge pas quant à savoir. Ou les vieux pervers complètement dégénérés, qui ont renoncé à la lutte, et puis qui vont se taper des gosses dans le tiers-monde. Je veux dire, vous les servez, vous êtes leur clébard, et vous en êtes fiers en plus. C'est ça votre fierté, sans déconner, c'est ça votre vision de la masculinité, c'est ça votre vision de la virilité. Ouais, vous allez essayer de me présenter comme un mauvais citoyen parce que j'ai pas payé, parce que j'ai oublié de payer ma place de parking, ou parce que j'ai eu le malheur de rouler à 20 ou 30 km/h au-dessus de la vitesse limitée dans un endroit où ça ne représentait aucun risque, quand des vieux connards ou des poufiasses, je veux dire, qui vont acheter leur clope, montent sur le trottoir, à cheval sur le trottoir, et vous écrasent littéralement si vous vous écartez pas. Je veux dire, ça, eux, ils roulent doucement, c'est sûr, ils respectent les limitations de vitesse, mais c'est des ordures humaines, je veux dire, qui n'ont d'être humain que l'apparence. Et voilà, on doit se payer ça à longueur de temps dans cette société de débâcle de merde. Je veux dire, et sans déconner. Et vous êtes fiers d'occuper des positions qui consistent à défendre et à assurer la pérennisation d'un tel système. Et sans déconner, moi je vous le dis, il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Vraiment, il n'y a pas de quoi être fier. Hein.